Amis téléspectateurs, merci de votre inlassable fidélité à Afrique Vision Nouvelle. Et bienvenue également au consul général de la France ici à New York, où se déroule le deuxième tour des présidentielles françaises. Amis téléspectateurs, comme j'ai eu tantôt à le dire, nous sommes ici au consul général de la France à New York, où se déroule donc le deuxième tour des présidentielles entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Là, certainement pour voter. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette élection? Oh là mon Dieu, qu'est-ce que je peux vous dire? Mon mari aura mieux. Non, je ne sais pas quoi vous dire, sincèrement, me filmez pas. Pas... De quoi? Vous venez d'accomplir votre devoir civique. Absolument. Et qu'est-ce que vous pouvez dire de cette élection? Qu'est-ce que je peux dire de cette élection? Elle est très frustrante cette élection parce qu'il n'y a pas eu vraiment de campagne au premier tour. Et puis au deuxième tour, on n'a pas vraiment de choix. Quand on regarde la France vue des États-Unis, on se dit que de toute façon, il n'y a pas vraiment de débat autour de qui il faut choisir maintenant pour être président, même si on n'est pas complètement clair sur ce que va faire Emmanuel Macron quand il sera président, qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur à quelle majorité il va gouverner, quelle politique il va effectivement conduire. Néanmoins, entre l'incertitude qu'il peut représenter et le danger évident qu'une présidence Le Pen représente pour notre pays, on n'a pas vraiment le choix. Donc c'est voter, c'est choisir sans vraiment choisir finalement. Donc c'est un peu frustrant. Avec ces deux candidats, on ne pourra pas dire que la France sera affaiblie politiquement sur la scène internationale? Si, probablement oui. De toute façon, avec Marine Le Pen, ça de façon évidente, et avec Emmanuel Macron, on ne sait pas. Encore une fois, je pense qu'il faut c'est probablement lui qui va être élu. Donc maintenant, il faut que la France aille mieux. Donc il faut lui souhaiter bonne chance, ainsi qu'à notre pays. Mais est-ce qu'il va avoir la stature, la politique, les équipes, la majorité pour effectivement peser, aussi bien en France que sur la scène internationale? C'est une incertitude. Donc il y a une période d'incertitude qui démarre. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. De voter? Oui. Quel regard jetez-vous sur cette élection? C'est une élection historique, hyper importante, grave. Donc voilà, je pense qu'il y a une très forte mobilisation et qu'on est tous derrière le candidat Macron. Pensez-vous que la France sortira grandie de cette élection avec les deux candidats qui ne sont pas de poids? Très grandie. Pardon, j'ai peut-être mal répondu. Je pense qu'après le Brexit et Trump, si la France fait élire Macron, on verra un signe très fort au monde entier. Je vous remercie. J'ai eu du mal, mais j'ai voté. Pourquoi avez-vous eu du mal? Parce que mon candidat favori n'était plus dans la course. Merci. Je vous remercie. Pour voter pour mon pays. Que pensez-vous de cette élection française? Je pense qu'elle est très tumultueuse. Il y a beaucoup d'agitation dans les deux sens et assez surprenante aussi. Mais les candidats des deux partis de poids ne sont pas représentés cette fois-ci. Que pensez-vous de cette situation? Qu'est-ce que je pense des deux partis? Oui, les républicains et puis les socialistes. Ce sont deux partis avec deux opinions complètement différentes et je pense que ce sont aux gens à faire le choix. Ils doivent choisir entre les deux tout simplement. Chacun est différent, donc chacun a son opinion et ils choisiront eux-mêmes. Voilà. Je vous remercie. Bonjour, écoutez, tout simplement vous dire qu'on est de passage ici à New York, on est très heureux d'être là. Évidemment, en tant que Français, on a donné procuration, si vous voulez, pour le vote, parce que c'est très important, il faut que tout le monde aille voter, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors on voit avec plaisir qu'il y a quand même beaucoup de nos compatriotes qui se déplacent pour ce vote et bien on va attendre le résultat comme tous les Français demain soir. Voilà. Je vous remercie. Je vous en prie. Madame? Vous venez de voter? Oui. Êtes-vous content? Oui, j'ai voté pour la personne que je voulais vraiment. Mais que pensez-vous de cette élection? Depuis le début, je sais pour qui je veux voter, donc j'ai pas suivi toutes les polémiques. Voilà. Je crois en Macron et
Donc ça a été facile pour moi. Et de loin, en plus, on n'a pas toute l'ambiance en France de polémique. Voilà. Je vous remercie. Bonjour, alors moi je vote aujourd'hui pour Macron. Moi je considère que c'est le seul président qui va être en capacité de relever la France, surtout d'un point de vue international. On est beaucoup de Français à l'étranger à croire encore à la France, à s'investir au quotidien. Et on a besoin de quelqu'un qui comprenne aussi notre désir de redévelopper l'économie, de remettre une place à la France au niveau mondial. Je vous remercie. Important pour vous. Elle est importante parce que je ne veux pas que Le Pen me gagne déjà. Et c'est important pour ma famille, pour la sécurité de ma famille. Et voilà. Merci. De rien. Amis téléspectateurs, nous sommes au sein du Conseil général de la France, ici à la 75e sur 5e avenue, où se déroulent donc les présidentielles de 2017 entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. C'est donc une foule nombreuse de Français vivant ici au général pour venir exprimer leur vote. Qui se déroule donc au sein du Conseil général de la France. Un travail qui se fait dans la discipline à en juger par la foule ici au sein du Conseil général de la France à New York. On pourrait déduire l'importance que révèle donc cette élection française. Voter, oui. Qu'est-ce que vous avez à dire? Je trouve l'organisation très bien, que ça se passe très bien. Et non, il n'y a rien à redire en termes d'organisation parfaite. Vous faites confiance à votre candidat? Bien sûr, bien sûr. Et j'espère qu'il va gagner, mon candidat. Merci. Merci. About French election. Yes, I'm following it very closely, and I hope that Madame Le Pen wins. Why her? Why her? Because I am a supporter of President Trump, and I believe they have similar viewpoints, and I believe that his policies generally are good for the United States now, and I think similarly her ideas are good for France now. I think France has been very liberal for a long time, and I think that it's time for a change. Things always go back and forth, but I think it's time to go back a little bit in the direction of the right. Later it'll go back to the left. It always does. Thank you. Pour les Français aujourd'hui? C'est un très grand jour. Très très grand jour. C'est très important de voter et de bien voter. Attendez une seconde, excusez-moi. Que j'aime beaucoup. Malgré que je suis américaine, française, ça fait très longtemps que je vis ici. Je suis très émotive, je vous dirais, parce que je n'aime pas ce qui se passe actuellement. Et c'est grave pour nos enfants, nos petits-enfants. Et j'espère le meilleur. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Pensez-vous que la France sortira grandie de cette élection? Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Vous savez, écoutez, je ne sais pas mieux que vous. Je ne sais pas. Excusez-moi, votre question, c'était quoi déjà? Est-ce que la France sortira grandie de cette élection? Grandie de cette élection. C'est ce que j'ai pensé justement que vous m'avez posé comme question. Je ne sais pas, il y a trop de problèmes et il va falloir les résoudre d'une façon ou d'une autre pour le futur, que ce soit votre couleur, ma couleur ou autre. On est tous frères et sœurs quand ça vient, vous savez, à la base. C'est de la façon que je pense, que ce soit vraiment pour le futur, pour nous tous. Okay. Voilà. Je vous remercie. Et vous êtes de quel pays? De l'Afrique. Oui, je sais, je me doute bien. Voilà. Côte d'Ivoire? Oui, Côte d'Ivoire. J'ai bien deviné. Voilà. Et avez-vous quelque chose à dire? C'était un vote important pour la France, donc on a tenu à venir voter. Voilà, c'est fait. Une belle chose de faite. Êtes-vous content de votre choix? Content et sûr, surtout. Okay. Absolument aucun doute. Okay. Et vous? Vous votez pour qui? Macron. Élection. J'ai voté ma conscience, c'est tout ce que je peux dire. Et la situation de la France en ce moment?
Eh bien, c'est un choix difficile, mais j'ai confiance que les Français feront le bon choix. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Présentez-vous, monsieur. Pardon, monsieur Istria. Je vous remercie. Je vous en prie. Ouais. Beaucoup de Français sont sortis aujourd'hui pour voter. Quel est l'intérêt que vous portez à cette élection? Un grand intérêt parce que c'est l'avenir de la France et que je pense que c'est quelque chose, un devoir civique et on se doit de le faire. Voilà, beaucoup d'intérêt. Que pensez-vous des deux candidats? Bien, il y a l'extrême et l'autre. Voilà. Peut-on savoir qui avez-vous voté pour? Oui, j'ai voté pour Emmanuel Macron. Je vous remercie. Merci, monsieur. Vous venez de prendre part au vote. Qu'avez-vous dire de cette élection? C'est un acte citoyen, c'est simplement pour moi. Donc il fallait que je vienne, que je fasse ce geste, voilà, utile, tout simplement. Ouais. Est-ce que le choix a été difficile pour vous? Non, pas très. Quand vous me regardez, vous voyez déjà que le choix est très simple. le choix est lisible sur mon visage, ma tête. Donc voilà. Et la France est en proie au terrorisme et donc à une crise économique. Pensez-vous que les deux candidats soient en mesure de juguler cette crise, ces deux crises? Je pense que c'est qu'importe le président qui va gagner, qui sera élu, ça va être quelque chose de très difficile à surmonter. Mais bon, il y a espoir quand même, il y a une des deux personnes qui est plus compétente que l'autre. Donc voilà, on l'a vu lors du dernier débat. Sans parti pris, hein, je dis ça honnêtement, qui, avec la vigueur que cette personne a, je crois qu'il y aura des choses surmontables, à petit niveau, quoi. En tout cas, pas vraiment entièrement, mais bon, c'est pas évident. Ça sera pas évident. Je vous remercie. C'est monsieur Gino Simpson, musicien. Merci. Cette élection pour vous? Oh mais naturellement, c'est important, c'est un devoir civique, c'est une obligation. On le fait pour son pays et pour le bien-être, espérons-le, de tout un chacun. Est-ce que la France est sur la bonne voie aujourd'hui? Il faut l'espérer, mais même si la voie sera dure et longue et très 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 complexe, alors souhaitons pour le mieux, espérons. L'espoir fait vivre, n'est-ce pas? Je vous remercie. Je vous en prie, avec plaisir. Du lundi, les Français sauront qui de Emmanuel Macron et Marine Le Pen sera le président de la France. Que pensez-vous donc de cette élection? Je pense que ça a été une élection mouvementée où il y a eu très peu de débats politiques et beaucoup plus de chamailleries. Et j'espère que les Français prendront la bonne décision demain et que la France ne sera pas dans le chaos lundi. Je vous remercie. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Vous êtes français? Et votre, qu'est-ce que vous pensez de cette élection? C'est quelque chose d'assez excitant parce que c'est mon premier vote et évidemment je connais pas grand chose à la politique, mais j'ai fait un maximum pour me renseigner et c'est très excitant de faire partie de la vie citoyenne à ce point. Okay. Que pensez-vous des deux candidats? C'est quelque chose de jamais vu, je pense, dans les élections françaises, avec d'un côté l'extrême droite et de l'autre un parti pas tout à fait. Enfin, c'est pas très clair. Enfin, c'est du jamais vu. Et du coup, je trouve ça très intéressant, surtout pour une année aussi décisive que 2017. Votre nom? Sarah. Merci. Et, qu'est-ce que vous pouvez dire concernant les élections françaises? Je sais pas, en fait. Je pense que c'est un peu dramatique qu'on ait fini à ce résultat-là, au deuxième tour. Mais j'espère que les gens feront le bon choix pour la France, avant tout. Avez-vous foi à l'avenir de la France après cette élection? Oui, je pense que je suis confiante. Je pense que les gens feront le bon choix. J'ai de l'espoir. Merci. Je vous remercie. Merci.